Ah, mais c'est l'heure du challenge. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Fosnati. Oui, je sais. On va se faire un challenge. D'accord les filles? On se fait un challenge comme je l'avais précédemment dit dans ma précédente vidéo du challenge 5 minutes. Je voulais vous proposer de vous faire un challenge no pinceau. Je vais commencer à un petit peu plus parler dans les vidéos. Je sais, je ne parlais pas dans les vidéos, je préférais la musique. Je suis une grande amoureuse de musique. Mais je sais que des fois, vous avez peut-être besoin de ce contact où on parle. Voilà. Donc, je fais des efforts. D'accord, les filles? Voilà. Donc, pour ce challenge, on va vraiment se le faire sans pinceau. Donc, je vais vous présenter aussi les différents produits que j'ai utilisés pour ce make-up. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu les marques aussi, où est-ce que je les achète, les points de vente, etc. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir plein d'infos. Voilà. Elle sera disponible sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram Profosnati et également aussi sur mon Instagram personnel. Yassa c'est Ya. Voilà, je vous mettrai tout dans la barre d'infos en bas de la vidéo, tout ça. Donc, ben, c'est parti. Alors, tout d'abord, vous commencez votre make-up. Toujours commencer votre make-up en préparant votre peau. Donc, ce que j'ai fait un petit gommage ce matin. Un petit gommage à base d'abricot et de papaye. Voilà, pour nettoyer, exfolier un petit peu, pour avoir les pores... enfin, pour nettoyer un petit peu en profondeur. Donc, c'est un petit gommage, mais très doux. Hein, c'est pas un gros gommage. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, ben, ma peau, ma peau s'est vraiment améliorée en fait. Voilà, voilà j'ai une belle petite peau, un peu de taches, mais ça va, un petit peu de boutons, mais franchement, je trouve que ma peau, elle est très jolie. Mais maintenant, elle est très jolie. Donc, on va commencer tout simplement par appliquer une base. Donc, c'est la base de Milani, la Prime Light Strobing and Pore Minimizing. Voilà, c'est une base illuminatrice. Voilà. Donc, comme c'est un make-up, je vais vous faire, mais c'est un make-up relativement simple, très nude, que vous pouvez faire au quotidien. Ça, c'est pour toutes les filles qui n'ont pas de pinceau. Vous pouvez faire un joli make-up sans pinceau. Voilà. Bien sûr, tout sera appliqué au doigt. Vous allez voir comment je travaille en fait. Les matières, donc là, on l'applique vraiment comme une crème. Moi, je vais l'appliquer vraiment partout. Voilà. Donc, de préférence, toujours appliquer votre primer de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce que vous allez appliquer, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment avoir un résultat très naturel, très light aussi. Donc, pour toutes celles qui sont adeptes du skin light, make-up, no make-up, nude, ça va être top. Toujours avoir des lingettes. Et les lingettes, quand vous faites des make-up comme ça, c'est au doigt. Les sourcils. Alors, les sourcils, ben, tout simplement, c'est un crayon marron foncé. Voilà, marron foncé. Comme il n'y a pas de pinceau, donc ça sera un effet très naturel. Donc, pensez toujours à faire votre petite ligne de sourcils pour ceux et celles, enfin, pour celles qui le souhaitent. Excusez-moi, j'ai dit ceux parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se maquillent. Voilà, pour avoir un petit truc. Donc, c'est tout à fait naturel que j'inclus aussi, d'inclure un petit peu les hommes aussi. Voilà, c'est tout à fait naturel, hein, vu qu'on vit en 2020 maintenant. Donc, voilà. Donc, en fait, là, je vais redéfinir mes poils. Vous pouvez le voir. Donc, en fait, je n'appuie pas sur le crayon. Je passe tout doucement. Donc, en fait, j'améliore la ligne de sourcil. Voilà. Je fais ma petite ligne. Voilà. Parce que normalement, votre sourcil est censé arriver ici parce que votre dernière mesure est ici. Pour celles qui prennent les cours avec moi, n'oubliez pas que si vous voulez prendre des cours avec moi, c'est possible. Voilà. Voici la ligne de sourcil. Donc, j'essaie de faire un effet un peu très naturel. Voilà.
Alors, moi, mes sourcils ne sont pas très pigmentés, donc c'est pas moche. Vous pouvez voir la différence. Ce n'est pas moche, mais c'est convenable. En passant légèrement, donc votre crayon doit être un crayon gras. Voilà, vous n'avez pas besoin d'investir dans des super crayons. Moi, franchement, j'investis pas forcément dans des super crayons. Ces crayons-là, généralement, j'achète dans les trucs de cosmétiques, mais des fois, vous avez des marques, enfin des sous-marques, très sous-marques. Franchement, ils sont top. Donc, voilà. Sinon, vous avez celui que, enfin, mon préféré, mais j'en ai plus et je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas encore retrouvé. Moi, j'aime énormément celui de LA Girl. Donc, la référence, c'est le Brown Black. Voilà, de LA Girl. Pour moi, ça reste quand même mon crayon favori. Ici, sur le poil, je redessinais sur le poil en fait. On va essayer de se faire quelque chose d'assez naturel. Voilà, heureusement qu'il y a les doigts. Et en fait, à ce moment-là, quand vous avez fini de faire ça, voilà, moi je vais estomper la naissance. Je vais estomper avec les lingettes. Et les lingettes vont vous permettre de faire ce petit travail-là. Et une petite serviette aussi. Donc au doigt, je vais estomper pour avoir quelque chose de très naturel au rendu en fait. Voilà, le sourcil doit être très naturel les filles. Parole. Voilà. Donc voilà, les sourcils sont faits. Donc on vérifie, toujours vérifier votre mesure, hein, première, deuxième, troisième. Voilà. Présente, c'est le concealer de la gamme Juvia's Place, ma gamme préférée. C'est une femme noire qui fait cette jolie gamme. Voilà, c'est elle qui fait également la gamme avec les jolies palettes, avec les belles femmes noires, les reines, les queens sur leur palette. Nigériane, donc originaire du Nigeria, d'Afrique. Voilà, elle a créé sa gamme pour les peaux noires. Après, elle a inclus bien sûr toutes les autres teintes, hein, les métisses, les caucasiennes. Voilà. Et en fait, ça, c'est son concealer. Donc, vous voyez la grosseur du concealer. Il est top. Couvrance top. Voilà. Moi, j'ai pris le numéro 11. Voilà. Pourquoi j'ai pris le numéro 11? Donc, normalement, c'est légèrement plus clair que ma teinte, que ma carnation. Mais j'ai pris le 11. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me faire un effet de lumière directement sur les zones où je vais l'appliquer. Donc là, je vais appliquer un petit peu en bas des sourcils. Je vais couvrir mes cernes. Voilà. Et en même temps, ça va m'apporter de la lumière. Donc, je vais... Donc, en fait, là, vous allez placer le concealer. Mais comme il y a déjà un pinceau inclus dedans, j'ai dit nos pinceaux. Donc, oui, certes, mais bien sûr, le plus gros du travail à se faire au doigt. Et bien, on va le faire au doigt. Voilà. Le but, c'est de le faire et essayer de ne pas appliquer au maximum. Et maintenant, je vais estomper. Donc, les filles, quand vous voulez estomper, tapoter. Il faut tapoter la matière. Le fait de tapoter vous donnera à peu près le même effet que l'ensemble de ma paupière. Bien sûr, il faut toujours mettre une petite base sur les paupières pour protéger vos yeux parce que c'est cette zone-là, la peau, elle est très fragile. En bas des yeux aussi. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez vraiment un côté liftant, lumière, etc. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté avec le surplus de matière que j'ai sur les doigts. Comment vous trouvez, les filles? Moi, je trouve que le résultat est déjà le stick que je vais appliquer au niveau des contours. Je regarde, en fait, le stick, ouais, il correspond exactement ces temps-ci. Voilà. Alors, ce que je fais, je applique le stick. Alors, là, c'est la gamme Iman, la jolie Iman, le mannequin Iman, qui a une gamme de cosmétiques. Ça fait très longtemps que cette gamme-là existe. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas assez en valeur les femmes noires qui font des gammes mais super. Alors, la gamme Iman, franchement, je trouve que la gamme, elle est top. Surtout ces rouges à lèvres. Je ne vais pas vous mentir. Et les sticks. C'est vraiment mes préférés. Les rouges à lèvres et les sticks. D'ailleurs, je vais utiliser son rouge à lèvres après. Donc, c'est une femme noire. Oui, les femmes noires, oui, nous savons faire énormément de choses. Il est peut-être temps de mettre en valeur toutes ces belles femmes-là qui travaillent pour nous. Voilà. Donc, voilà.
Alors, j'applique. Moi, j'en mets un peu plus parce que voilà, c'est exactement ma carnation. Vous voyez, c'est exactement ma carnation. Earth 7. C'est le Stick Foundation by Iman. Voilà. Stick Foundation, Earth 7, donc Terre 7 en français. Voilà, de Iman. Voilà, vous avez vu, c'est exactement ma carnation. Donc, j'ai appliqué le fond de teint tout autour, sur le contour en fait. Toutes les zones où il n'y avait pas le concealer. Et bien sûr, maintenant, je vais travailler au doigt. Voilà. Bien sûr, on tapote. Si vous appliquez comme une crème, certaines femmes, j'ai vu, enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer avec les filles qui viennent en atelier avec moi, vous avez tendance des fois à un petit peu trop vouloir estomper pour comme ça. Un maquillage, pour avoir vraiment un joli maquillage, il faut mettre de la matière. Certes, il faut estomper, mais il faut quand même laisser un petit peu la visibilité du maquillage, sinon... à quoi ça sert de mettre du make-up en fait? C'est plus une crème. Voilà. Vous allez voir le résultat. Est-ce que ça vous choque les filles? Voilà. Donc après j'applique un petit peu sous les yeux. En fait là je suis en train de fondre le tout. Et même au niveau de la naissance du sourcil. Voilà. Et fait bonne mine. Au doigt les filles. Oui, au doigt, c'est possible. Voilà le résultat. Voilà. Même, vous pouvez même mettre sur les lèvres. Là, il n'y aura pas besoin pour les lèvres. Ce que je vais vous présenter comme fond de teint, mais voilà. Voilà le résultat. Donc maintenant, on va reprendre. Ouh là là, c'est parfait. On reprend le concealer de Jovias. Et je vais prendre et je vais travailler. Alors, faut pas en prendre trop, hein, parce qu'on veut quelque chose d'assez léger, assez naturel. On va prendre et en fait, on va repositionner pour faire un point lumière en bas des yeux. Voilà, le but c'est d'avoir un joli point lumière au niveau de la zone en bas des yeux. Il y a une petite goutte qui est tombée sur mon doigt. Donc en fait, c'est avec cette goutte-là que je travaille doucement. Et bien sûr, on tapote au maximum pour avoir quelque chose de très naturel. Voilà, on fond la matière. C'est pas grave. Si vous en avez mis le doigt, vous voyez, ce doigt-là vous permet d'estomper, de prendre la matière qui est tombée en plus. Et on reprend le doigt en fait pour avoir un point lumière. Vous voyez le point lumière? Il est doux. C'est le travail vraiment au doigt qui est top. Quand tout ce qui est make-up, no make-up, nude, skin light, je vous donne tous les noms. Comme ça, vous avez quelque chose de très naturel. Donc encore avec le surplus, là on va créer encore des points lumière. Oui, on peut créer des points lumière. Donc au niveau du menton, on rajoute, vous voyez, là avec l'autre doigt, j'estompe et je fais venir la partie où, qui était un peu plus foncée. Je mets de la lumière en fait. Là je rajoute de la lumière. Donc pour placer, moi je trouve c'est top pour placer. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Là, la ligne du nez. Alors la ligne du nez, je rectifie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait de mettre du eyeliner, on fait du highlight ici, c'est pour affiner le nez. Non, c'est pas pour affiner, c'est juste pour apporter de la lumière, que ça soit clair. Beaucoup de personnes, dont des hommes qui ne s'y connaissent pas forcément en make-up, se contentent de dire oui, c'est pour affiner le nez. Non, 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 c'est pas pour affiner le nez. En fait, c'est pour rajouter de la lumière. Ça crée vraiment un effet de relief au niveau du visage. Ça, c'est pour les gens qui aiment se prendre en photo. Voilà. Vous êtes chanteuse, vous avez beaucoup de choses où on vous prend en photo, caméra, tout ça, journaliste, tout ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait un beau petit make-up de make-up artiste avec vous. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez l'appliquer, vous voyez. Voici le résultat. J'ai estompé parce que je voulais que ce soit dans les mêmes tons. Il y en avait un qui était un peu plus clair que l'autre. Donc faites attention, travaillez toujours avec une lumière blanche ou naturelle pour les make-up très artistiques ou... voilà, mais il faut que ça soit joli en fait au niveau du visuel.
Donc, alors, pour les yeux, voilà, c'est la Nubian, The Nubian de la Jovias Play 2 aussi. Voilà. Vous avez vu? Voilà, vous voyez un petit peu les teintes. Cette couleur-là. Donc, c'est une sorte de doré. Voilà, ici la couleur intermédiaire. Donc, on va se faire une technique 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, vous avez vu la couleur? On l'a dit, hein, naturel. Toujours la même intensité. Donc, vous voyez déjà donc, quelque chose d'un peu plus rouge. En fait, cette couleur-là. C'est une sorte de marron. C'est du haut brun, je crois. On appelle ça du haut brun en coiffure. Donc, c'est du marron avec du rouge. Voilà. Et nous allons l'appliquer à l'extérieur. En fait, vous voyez le mouvement des doigts, nous ramenons la matière vers l'intérieur. En fait, ne dépasse pas de trop. Et on tapote. Voilà. Et on ramène un petit peu en haut. Avoir le maximum de matière. Là, je reprends mon doré. Et que je vais fondre les deux, en fait. Donc, en fait, là, nous faisons vraiment un travail d'estompage, mais avec 2 doigts. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons déjà mis notre 3e couleur, la couleur intermédiaire, la couleur foncée. Et maintenant, nous allons passer à la couleur light. Alors là, on va le faire avec... On prend la couleur la plus light. Et nous allons positionner... Oh là là, j'espère que j'ai pas pris trop. Ici. Voilà. Vous voyez, on la positionne ici et on fait monter vers la couleur intermédiaire. Voilà. Et maintenant, on fait monter ici. Voilà. Bon, bien sûr, on va mettre du mascara. Excusez-moi, mais le mascara, on ne peut pas appliquer du mascara comme ça. Alors, on va appliquer le mascara. Alors, le mascara, c'est mon mascara préféré. Alors, j'adore les petits pinceaux. Vous avez vu? J'adore les petits pinceaux. Voilà, je trouve que au niveau de la précision, c'est top. Et en fait, vous pouvez vraiment attraper tous les petits poils. J'essaie de ne pas trop salir ma paupière. Voilà, le fard dessus et en fait, ça corrige tout ça. À la bouche. Alors, avec la bouche. Toujours mon crayon sourcil. Je vous présente encore... ben là, on est vraiment dans du black. Mis à part MAC, qui n'est pas une entreprise noire. Voilà, créée par des femmes noires en plus. Voilà, mais MAC, bon, oui, MAC, désolé, mais MAC, distribution. Beauty Distribution. Voilà, Karine et son mari, voilà, ils ont un magasin en Martinique, un magasin en Guadeloupe et un magasin en France maintenant. Voilà, ils ont fait des gloss mat. Désolée, mais je vais le dire, ce sont les meilleurs gloss mat que j'ai pu tester. Top. Niveau texture, top. Niveau couleur, top. Désolée, mais ce sont les meilleurs. Beauty Distribution, une entreprise antillaise, Martinique, Guadeloupe en plus. C'est les deux Martinique. Là, des Français. Et Karine, je te fais un gros bisou. Alors, je ne vais pas trop raconter ma vie, mais Karine a été ma formatrice et j'en suis très fière. Là, je le dis, je lui fais un petit big up. Je fais tout plein de bisous. Je vous souhaite plein de succès. J'espère que voilà, vous allez conquérir le monde avec vos entreprises. Franchement, c'est le top. Voilà. Donc, le Rum Cutie Brown de Beauty Distribution. Scandalous de Heyman. Les contours avec un crayon gras sur... Alors moi j'aime vraiment les dégradés chocolat en fait. Je vous ai dit ça, j'aime le chocolat, vous avez déjà compris ça. Voilà. Alors quand vous faites votre crayon, il faut le mettre jusqu'ici les filles. Hein. C'est pas que là, c'est là aussi. Vous voyez la petite ligne là et là. Et là, c'est... Alors là, je vais vous montrer comment faire un... Voilà. Voilà. Je la clique ici.
Bien sûr, on estompe, hein. Je trouve que c'est plus subtil comme ceci. Vous voyez, d'avoir un dégradé et après vous avez le rouge qu'on a dit au doigt. Donc sans pinceau, voilà, on récupère un petit peu et on va l'appliquer ici. Et on tarote. Bon, maintenant il y a la poudre. Je sais pas comment on fait pour la poudre. On va le faire au doigt, hein. Donc en fait, la poudre... Alors, par contre, la poudre, excusez-moi. La poudre, c'est la poudre de Make Up Forever que j'ai acheté en Guadeloupe. Voilà, Make Up Forever Guadeloupe. Très subtilement, vous voyez? Voilà. Parce que normalement, c'est au pinceau. Normalement, quand vous avez bien appliqué la poudre, votre doigt est censé bien glisser en fait. Mais en avant les femmes noires, mais c'est parti. En même temps, ben, ça sera un 2 en 1 au niveau de la vidéo. Donc, désolée, mais Fenty Beauty, yes, sorry, Rihanna, I love you. I love you. Trophy Wife, the Fenty Beauty by Rihanna. Rihanna is a singer. Voilà, c'est une chanteuse barbadienne, femme noire, une jeune en plus. Je suis fière de vous, fière de mes soeurs. Franchement, je suis trop fière. Voilà. Donc Fenty Beauty. Par contre, il faut aller mollo avec le Fenty Beauty. Parce que regardez-moi ça. Il faut aller mollo. Donc j'ai pris un tout petit peu. Et maintenant, on passe au niveau ici. Je venais un petit peu là. Vous voyez, c'est subtil le Fenty Beauty. Parce que si vous en mettez trop, c'est chaud. On passe ici, sur cette zone-là. L'autre zone. On veut quelque chose de doux, de naturel. Donc, on y va mollo. Voilà, on y va mollo. Voilà, vous voyez? Bon, désolé. Fixateur Inglot. Très bonne gamme aussi. Très bonne gamme. Alors, on fixe tout, les filles. Ouh. Et vous avez vu, lorsqu'on applique le... Mettez le fixateur, il fixe tous les pigments, tout ce que vous avez fait. Même si même si je vous montre comment faire pour que ça dure un peu plus longtemps sur la durée, mais figez toujours le tout. Voilà, à tout de suite. Voilà les filles, voici le résultat de ce challenge nos pinceaux. Oui, j'ai réussi à le faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié les produits, je vous ai donné les références et tout. Je mettrai le tout aussi dans la barre d'infos en bas et dans les descriptifs des photos, vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Regardez mon petit look, franchement, natural. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos questions en bas de la vidéo. Voilà. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me donner des idées aussi pour les vidéos. Voilà, je vais essayer d'en faire le maximum. Je vais me rattraper. Oui, oui, je vais me rattraper. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Merci encore. Merci pour les abonnés sur l'ensemble des réseaux Fosnati. C'est grâce à vous aussi que je suis toujours ici présente à vous faire des vidéos régulièrement, etc. Je vous fais tout plein de bisous. Passez un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Fosnati. Allez, bye bye.